Bonjour, ici Frédéric Langourieux, coach mental de trader. Bienvenue sur cette chaîne Trader Zen. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important dans le trading, c'est la confiance. Alors, c'est vrai que beaucoup de traders ont des problèmes de confiance et on va voir que ça peut se situer à différents niveaux. Et peut-être tu ne sais pas, mais on va voir, la question est importante à se poser. Est-ce que tu es dans le juste niveau de confiance? Parce que je vois beaucoup de traders que j'accompagne démarrer la journée, passer le premier trade, et en fonction du résultat de ce trade, ça va influencer leur confiance. C'est-à-dire que si tu commences la journée et que le premier trade tu le rates, peut-être le deuxième trade, le résultat est mauvais aussi, qu'est-ce qui va se passer? Ta confiance va peut-être être entamée par rapport à ça. Inversement, si tu commences la journée et que le premier trade, le résultat est bon, le deuxième trade, le résultat est bon, est-ce que ça va pas aussi faire varier ta confiance? Et peut-être que si les deux, trois premiers trades ils sont bons, peut-être que ta confiance va augmenter à un certain niveau où, à un moment ou un autre, tu vas être un petit peu dans l'excès de confiance. C'est-à-dire que le quatrième ou le cinquième trade que tu vas prendre, après ces trois ou quatre trades positifs, eh bien, tu vas peut-être pas prendre les mêmes précautions. Tu vas peut-être être moins prudent, tu vas peut-être être moins sélectif. Tu vas prendre un trade qui, finalement qui est moyen, qui n'est pas une bonne opportunité ou moyenne. Et finalement, eh bien, tu prends beaucoup plus de risques, parfois même des risques inconsidérés, et tu vas enchaîner après peut-être derrière un trade négatif, peut-être deux trades négatifs, et finalement tu vas reperdre bêtement ce que tu as mis peut-être du temps et de la difficulté à gagner. Donc c'est vraiment dommage. Surtout qu'après, derrière, peut-être ces deux trades négatifs de suite, peut-être qu'à ce moment-là, ta confiance, cette fois, elle va peut-être revenir à un niveau normal, moyen, qui te permettra de réembrayer les choses correctement, mais peut-être aussi que ça peut te faire varier dans l'autre sens, et que finalement, tu vas en dessous le niveau de confiance idéal, et qui fait que tu vas être plutôt dans la perte de confiance, dans le doute. Et peut-être qu'après, il va y avoir une bonne opportunité que tu ne vas pas prendre, tu vas hésiter à la prendre parce que finalement ta confiance est un peu ébranlée, tu avais gagné de l'argent mais tu en as perdu, donc tu aimerais bien rester sur quelque chose de positif, tu as une belle opportunité, tu ne le prends pas, tu la laisses passer parce que tout simplement ta confiance n'est pas là, elle n'est pas au top, alors que c'était une belle opportunité et quand tu vois le truc partir après derrière, tu te rends compte à quel point finalement il fallait la prendre et tu l'as pas pris. Donc ça va évidemment avoir un impact peut-être sur ta journée après derrière, peut-être même sur la journée du lendemain aussi. Et tout ça, ça fait que on se rend compte qu'il faut un juste niveau de confiance. Il faut ni un excès de confiance, ni un manque de confiance, parce qu'un manque de confiance, bah, tu vas laisser passer les opportunités, tu vas pas oser rentrer à certains moments, et finalement, peut-être que quand tu te décideras, ça sera peut-être pas le bon d'ailleurs. Et puis, inversement, l'excès de confiance t'amène à être imprudent, à faire peut-être même n'importe quoi, et qui fait que tu vas enchaîner des trades ensuite négatifs à cause de ça. Donc, on va dire qu'il y a un juste milieu où c'est le niveau de confiance qu'il faut. Au-dessus, excès de confiance, c'est pas bon. En dessous, manque de confiance, c'est pas bon. Mais fondamentalement, derrière tout ça, le problème, c'est quoi? C'est que la confiance, elle est trop facilement impactée. Elle est trop facilement, entre guillemets, elle n'est pas solide, quoi, en fait, qui fait qu'elle est trop influencée par les résultats. Et si elle est influencée par les résultats, ta confiance, eh bien, c'est un vrai problème. Parce que, en fonction si tu gagnes ou si tu perds, tu vas varier d'un truc à l'autre. Et en fonction de cette variation, tu vas pas faire les mêmes choses. Ça va influencer évidemment ton comportement, ton attitude et donc tes résultats. Et si tu enchaînes plusieurs journées ou plusieurs trades négatifs, eh bien, ça va influencer ta confiance et peut-être que ça va te bloquer à un moment donné et t'empêcher de trader correctement. Donc, fondamentalement, il faut pouvoir rester dans ce juste niveau de confiance, ni excès, ni trop peu. Et en plus, l'idéal, évidemment, c'est de ne pas être influencé par ce qui se passe. Que cette confiance, elle reste stable, et que cette confiance, plutôt que ce soit une confiance en toi, que ce soit une confiance dans ta capacité à analyser, dans ton trading, dans peut-être tes setups, ta méthode, ton plan de trading, parce que c'est ça, finalement, surtout, dans quoi il faut avoir
confiance. Et cette confiance, elle doit rester le plus stable possible. Si tu as tendance à faire l'ascenseur émotionnel, à avoir une confiance très fluctuante, eh bien ça va toujours être un problème, parce que quels que soient tes résultats, tu vas varier d'un excès à un manque de confiance, et tu auras beaucoup de mal à avoir de la stabilité dans tes résultats aussi à cause de ça. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler la confiance pour être, je dirais presque un petit peu imperméable, de manière détachée finalement du résultat, pour que ton niveau de confiance il soit stable, constant, je dirais quel que soit le résultat, quel que soit ce qui se passe. Bien sûr, de temps en temps, il faut remettre en cause ce qu'on fait, et parfois on peut faire des erreurs, donc il faut se remettre en cause, mais la confiance, elle doit rester quelque chose de plus stable possible. Voilà. Donc j'espère que ça te fera réfléchir, ça. Like la vidéo, bien sûr, si ça te parle, tout ça. Abonne-toi aussi à la chaîne si tu veux d'autres infos comme ça qui vont t'aider dans ton trading. Et puis je te dis très bonne journée, bon trading et à très bientôt.